Dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'un leader ou alors d'une personne qui est connue sur le plan international comme étant une fortune africaine. C'est le cas tout simplement d'Aliko Dangote. Cette vidéo est tout simplement la suite de la précédente, dans la mesure où nous avons présenté les 5 principales règles de réussite d'Aliko Dangote. Dans cette vidéo dont nous allons parler de 4 autres principales règles qui pour moi ne sont pas à négliger et qui pour moi également doivent être suivies par plusieurs personnes si l'on veut également avoir plus ou moins des résultats probants. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant 4 principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, le développement d'applications et l'information. Alors, si tu veux faire partie de cette aventure, 2 choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur le lien de notification pour recevoir les vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Dans la vidéo précédente, nous avons fait allusion à Aliko Dangote, qui est tout simplement l'une des fortunes reconnues sur le plan international aujourd'hui. En effet, Aliko Dangote, c'est tout simplement cet Africain d'origine nigériane classé selon Forbes comme étant 23e personne mondiale à avoir une indépendance financière élevée aujourd'hui grâce à ces multiples entreprises que l'on retrouve partout dans le monde. Au préalable, nous avons parlé des 5 principales règles que nous avons trouvées importantes selon lesquelles Aliko Dangote est devenu l'homme le plus riche d'Afrique aujourd'hui. Dans cette vidéo, donc, nous allons parler de 4 autres règles qui ne sont pas à négliger. La première repose tout simplement sur le fait de travailler intelligemment. En effet, beaucoup de personnes pensent que le but, c'est tout simplement de travailler dur, de faire des efforts, d'être seul dans son côté et de pouvoir avoir des résultats que ces personnes ont. Non, il ne faut pas tout simplement travailler dur, mais il faudrait travailler intelligemment. Il faudrait mettre sur pied des stratégies nécessaires et importantes afin de pouvoir atteindre son objectif. Pour Dangote, aujourd'hui, lui, il parle principalement de but. Pour lui, le but est simple. Son but est simple. C'est tout simplement de savoir qu'il a été l'homme industriel qui a fait en sorte qu'il soit reconnu dans l'espace planétaire aujourd'hui. Donc, pour lui, aujourd'hui, pour pouvoir atteindre ce but, il est nécessaire de travailler intelligemment. Il est nécessaire d'avoir des personnes avec qui causer, des personnes avec qui dialoguer afin de pouvoir atteindre ce but qui est réellement important pour lui et qu'il estime être noble. La deuxième règle sur laquelle on doit s'attarder aujourd'hui repose tout simplement sur le fait qu'il ne faut pas tout simplement produire, qu'il ne faut pas tout simplement faire du commerce, mais qu'il faut également produire. Et pour moi, c'est l'une des difficultés que l'on retrouve énormément en Afrique. Beaucoup de personnes font tout simplement du commerce, mais n'arrivent pas à produire. Lorsqu'on regarde les matières premières que l'on a en Afrique aujourd'hui, l'on a tendance réellement à se poser les questions de savoir pourquoi est-ce que l'Afrique est réellement vu comme étant un continent pauvre. Tout simplement parce que l'on a tendance à commercialiser ce qu'on a et qu'on n'a pas l'éducation nécessaire pour pouvoir transformer cela. Et ça, c'est l'une des règles qu'Aliko Dangote met en avant aujourd'hui. Pour lui, l'on doit tout simplement cesser de faire du commerce et également de produire, d'être un industriel. La troisième raison, ou alors la troisième règle qui n'est pas à négliger et qui doit être également mise en avant, repose tout simplement sur le fait que l'on doit et continuer d'apprendre régulièrement. L'on doit être dans un apprentissage constant. J'ai remarqué cela en observant la vie de plusieurs personnes riches aujourd'hui. C'est le cas par exemple des personnes comme c'est le cas par exemple des personnes qui sont déjà riches mais qui continuent à lire des livres, des personnes qui n'ont pas la somme, qui n'ont pas de l'argent comme ces personnes qui sont devenues riches aujourd'hui. En effet, l'on se rend compte que les personnes qui sont riches continuent à s'éduquer. Les personnes qui sont riches continuent à apprendre régulièrement des autres. Et pour Aliko Dangote, c'est l'une des raisons qui fait en sorte que des personnes riches continuent d'avoir des informations et deviennent de plus en plus riches parce que ces personnes ne cessent réellement pas d'apprendre.
attendre. Ces personnes continuent d'être à la fuite des à la chasse des informations afin que ces informations puissent continuer à les aider dans leurs entreprises et que ces personnes deviennent de plus en plus grandes et avoir une réussite qui ne cesse de croître régulièrement. La quatrième règle pour moi qui est importante et que l'on ne doit pas négliger repose tout simplement sur le fait d'être déterminé et d'être passionné. En effet, dans le processus entrepreneurial, on est souvent confronté à des échecs. Et si l'on n'est pas déterminé, si l'on n'est pas passionné, alors on va abandonner réellement et l'on va être une personne qui va rester au niveau du si je savais, ou alors d'une personne qui va toujours être en train de culpabiliser et de ne pas avoir tout donné pour pouvoir atteindre son objectif. Imaginez-vous quelqu'un comme Dangote qui a bâti sa fortune en 30 ans. Est-ce qu'en 30 ans, il n'a pas eu des échecs? Est-ce qu'en 30 ans, il n'a pas eu des difficultés? Est-ce qu'en 30 ans, il n'a pas eu des raisons d'abandonner? Je pense que la réponse est non. Raison pour laquelle le plus important dans cette partie repose tout simplement sur le fait d'être passionné et d'être déterminé à pouvoir atteindre son objectif. Dans cette vidéo, il était question de parler également de 4 principales règles de réussite dans l'éco Dangote. De 4 principales règles qui, selon moi, ont fait de lui une personne de succès aujourd'hui. Dites quelque chose en commentaire. Que pensez-vous des principales règles que nous avons mis en avant dans cette vidéo et dans la vidéo précédente? Pensez-vous réellement que si l'on met en pratique ces règles, l'on également peut devenir une personne qui est libre financièrement? J'attends vos réponses en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.